Nous ne laisserons pas se perdre la récompense de ceux qui font le bien. Musulmans. La réforme sur terre n'est pas un simple appel théorique ou un slogan à brandir. C'est le message apporté par les prophètes, la mission première et principale des messagers, et le droit chemin vers le salut des nations. C'est le chemin emprunté par les justes, les réformateurs et ceux qui leur ont succédé, s'efforçant de plaire à Allah, exalté soit-il, obéissant à ses commandements, s'éloignant de ses interdits et ne comptant que sur lui seul, comme l'a déclaré le prophète Chouaïb. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Allah n'a pas fermé la porte du bien, mais a ouvert d'innombrables voies à tous ceux qui recherchent la réforme. Il ne l'a pas limité à un moment, un lieu ou une personne spécifique, mais l'a rendue accessible à chaque croyant qui s'efforce de la réaliser, aussi modeste soit-elle. Chaque acte d'adoration et d'obéissance, de la prière au jeûne en passant par la lecture du Coran, est un élément constitutif de la réforme et une raison pour laquelle la miséricorde descend et les calamités sont écartées, comme l'a dit Allah, exalté soit-il. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Cependant, l'islam ne se limite pas à la réforme personnelle. Il vise plutôt un niveau plus élevé, l'appel à réformer la société. Les justes se réforment eux-mêmes, mais les réformateurs se chargent également de réformer les autres. Pour cette raison, un réformateur a un plus grand impact et jouit d'un statut plus élevé, car il s'efforce de prendre en compte les préoccupations de la nation et de changer ses conditions pour le meilleur. À travers les âges, les corrupteurs se sont prétendus réformateurs. Pharaon a accusé Moïse de corruption et les hypocrites se sont prétendus réformateurs. Allah révèle la fausseté de leur affirmation en disant وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Mais le jugement final et décisif entre le réformateur et le corrupteur appartient à Allah seul. Il est celui qui connaît les secrets et même ce qui est plus profondément caché. C'est lui qui a dit هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. La plus grande réforme apportée par le Coran est la loi parfaite d'Allah qui mène à la justice, préserve les droits, établit l'équité et accorde aux sociétés les bienfaits du ciel et de la terre si elles croient en Allah et le craignent. Allah, exalté soit-il, a dit ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Mettre de côté la charia est une cause de malheur, d'anéantissement des bénédictions et de destruction de l'unité. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a averti. Et si leurs dirigeants ne gouvernent pas selon le livre d'Allah, il provoquera des conflits entre eux. Allah a promis aux réformateurs et aux gens pieux les plus grandes récompenses, un statut élevé et des fruits abondants. Être en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Être à l'abri de la peur et du chagrin. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Obtenir la miséricorde et le pardon. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Avoir la garantie d'une récompense assurée. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. La garde spéciale d'Allah. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Le salut des sociétés si la réforme triomphe. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Par conséquent, l'une des plus grandes causes de salut pour une nation est d'avoir de nombreux justes et réformateurs. Car si le mal s'accroît, le malheur suivra, même s'il y a des justes parmi ladite nation, comme l'a déclaré le prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui dans un hadith. Serons-nous détruits alors qu'il y a des justes parmi nous? Il répondit, oui, si le mal s'accroît. La droiture est également une cause d'héritage de la terre et d'émancipation, comme Allah l'a dit. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Le plus grand danger qui puisse affecter les sociétés est la prétention à une réforme sans mise en œuvre concrète. La véritable réforme repose sur une foi sincère, des actions bénéfiques et l'adhésion à la charia, et non sur de simples rhétoriques ou des prétentions. En conclusion, notre nation n'a pas besoin de nouveaux slogans, mais plutôt d'un retour sincère à la source première de la réforme, le noble Coran et la Sunna du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans ces sources, Allah a garanti le bonheur ici-bas et dans l'au-delà à ceux qui croient en Allah, le craignent et font le bien sur terre. Nous implorons Allah de nous accorder d'être parmi les réformateurs, de nous accorder des paroles sincères et des actes sincères, et de ne pas nous mettre parmi ceux qui ne font que prétendre. Nous lui demandons également de guider notre nation vers une véritable réforme qui puisse lui plaire.